Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, une vidéo qui sera consacrée à l'aménagement de mes nouveaux locaux de travail que je viens d'acheter il y a à peu près 6 mois. Là on le voit, j'ai entassé des trucs dedans, mais c'est vrai qu'on a une belle surface. Ce sera donc mes locaux dans lesquels je pourrai faire mes travaux de mécanique. Je pourrai également faire des aménagements de vannes et je pourrai aussi y établir mes bureaux d'architecture. On a une surface qui est assez conséquente. 60 mètres carrés au sol et puis je vais également construire une mezzanine qui fera une trentaine de mètres carrés. Ici là, je vais installer un pont élévateur à ciseaux qui sera intégré dans la dalle, enfin j'espère, je vais essayer en tout cas. Et puis là, vous l'avez vu, j'ai déjà commandé pas mal de trucs pour notamment la mezzanine. J'ai déjà fait installer les dils métalliques qui vont supporter la structure de la mezzanine. Là vous avez vu, j'ai une grande porte à panneaux qui vient se coller la contre là-haut. Et du coup, comme ça, je peux faire rentrer des véhicules assez grands et ça, c'est assez confortable. Voilà, donc évidemment, il y a beaucoup de boulot. Du coup, je vous propose de suivre avec moi l'aménagement de ces locaux qui va être, je pense, assez intéressant. Bon, allez, c'est parti. Salut, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Tout a commencé avec Georges de C15, un utilitaire que j'ai transformé en van pour parcourir les routes du monde. Mais ça, ce n'est que le début, alors abonnez-vous pour en savoir plus. Ces dernières semaines ont été assez intenses, entre la réalisation des plans, les commandes de matériaux, les adjudications et le début du chantier par les artisans, tout est allé très vite, voyez plutôt. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé de l'isolant sur toutes les faces, plafond compris, isolant de 6 cm, ça va nous permettre de gagner quand même un joli confort thermique. Au plafond, ça a été crépi, propre. J'ai également posé des lambourdes dans l'axe des solives qui vont construire la mezzanine. Là, on commence à avoir les premiers arrivages de bois. Ça, c'est les solives qui vont nous permettre de monter le sol de la mezzanine. Ah oui, il y a quelques semaines, j'ai fait ça. Et ça, c'est mon plus beau bébé. Évidemment, vous l'avez compris, c'est un pont élévateur. Ça fait depuis des années que j'en veux un. Et là, on a pu trouver un moyen de faire un trou de 30 cm de profondeur pour venir mettre un pont élévateur à ciseaux intégré dans la dalle. Et ça c'est du luxe. Voilà, donc aujourd'hui, on va commencer à monter les solives. Et puis c'est parti. Maintenant que les dils métalliques sont fixés au mur, que les pièces de bois sont découpées à la bonne dimension, il faut voir le montage de la mezzanine comme un gros Lego. La seule grosse difficulté à anticiper, c'est bien la manutention des grosses pièces qui peuvent des fois dépasser plus de 500 kg. En à peine quelques heures, on peut déjà monter les éléments du plancher et commencer les réglages de finition. Sans surprise, le garde-corps est la pièce la plus difficile à transporter et à mettre en place. Quelques bons coups de masse et ça rentre tout seul.
Bien sûr, tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Florian, mon meilleur pote, Louis le charpentier et Clément qui se demande des fois pourquoi il est venu. L'après-midi, sans attendre, on se lance dans la mise en place des panneaux de plancher qui est une étape dont la difficulté n'est pas à négliger. Et on n'oublie pas de mettre son lot de colle dans les écretages pour éviter les grincements potentiels. Bon, là pour le moment on est en train d'installer le plancher en OSB. Alors faut savoir un truc, c'est que la pose du plancher ça paraît simple. Par contre il y a quand même certaines règles à respecter. Et c'est important parce que sinon on fait n'importe quoi. Pour ça il a fallu que j'édite des règles assez simples. La première c'est que toutes les faces du plancher qui vont être contre les murs doivent être coupées net, c'est-à-dire coupées avec une scie. Exactement comme ici contre la rambarde. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, il faut faire en sorte que chacun des panneaux s'imbrique les uns dans les autres grâce à leurs écretages. Les écretages, vous savez, c'est ces petites choses-là qui permettent à ce que les panneaux s'emboîtent les uns dans les autres. Ça, c'est hyper important. La troisième règle, ça va être de faire en sorte qu'un panneau soit évidemment reposé à la fois sur deux solives et non pas au milieu. Ça paraît con, mais c'est quand même important. Et la dernière règle, c'est de faire en sorte qu'on commence d'un côté, on vient finir la ligne là-bas, et avec la chute de là-bas, on recommence ici. Alors avec tout ça, il a fallu justement composer un calpinage des panneaux de bois, qui est hyper important pour savoir quelle est la dimension qu'on va laisser là-bas pour permettre à ce que celle-ci soit exploitable. Si on arrive ici en bout de ligne et que ce qui nous reste est 20 cm, et donc du coup ces 20 cm ne suffiront pas pour passer d'une solive à une autre. Donc on commence tout d'abord par déterminer quelle est la longueur minimale. Grâce à cette longueur-là, on essaie de déterminer quelle serait la longueur ici, et après un panneau plein et ici un résidu de panneau. Donc ici, dans mon cas, j'ai décidé d'avoir un panneau qui fait 190 de longueur. Ici, j'ai un panneau complet de 2,50 m. Et ici, je vais avoir un panneau coupé en deux, quasiment à 120, qui va me permettre de récupérer l'autre bout, qui fait également plus ou moins 120 ici. Et après, je repars 250. Et ici, j'ai l'équivalent de celui qui était là-bas à 190. Et donc, du coup, je vais avoir une répartition assez claire avec une bande A, une bande B, une bande A, B, A, B, A, B. Et à partir de là, on peut commencer à faire du bon travail. Voilà, donc maintenant, il me reste encore 3 bandes ici exécutées. Je suis sur une bande de catégorie A. Du coup, c'est parti. J'ai mesuré ici 190 et je vais découper propre. Allez, on y va. Bon, bah maintenant qu'on a fini de poser le plancher, là j'ai reçu les panneaux OSB pour recouvrir tous les murs. Il y en a un paquet, ça m'a coûté aussi un paquet de pognon. Et puis bah voilà, va falloir qu'on s'y mette. Ça va m'éclater la gueule, mon gars. Ninja! 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 Impec. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord par réserver dans les panneaux les contraintes liées aux installations. Allez. C'est à ton tour maintenant.
Nickel. Pour les panneaux muraux, même logique que pour le plancher, chacun doit s'insérer dans les écretages de leurs voisins, ça permet de garantir une parfaite planéité. Dans mon cas, je souhaite que ces panneaux forment la face finie de mes murs. Cela nécessite une précision de pose millimétrique. Entre-temps, le sol de tout l'atelier a été peint et il a fallu organiser l'installation du pont élévateur, ma plus belle pièce. Maintenant que le mur extérieur est terminé, Florian vient à nouveau m'aider pour recouvrir les murs latéraux. Ouais, bien voilà, une grosse étape est aujourd'hui derrière nous. Comme vous le voyez, j'ai appliqué de l'OSB sur toutes les parois de l'atelier, avec ici les encadrements de fenêtres qui sont réalisés proprement. Là, vous le voyez, les découpes des panneaux qui sont à chaque fois appropriées à la position de chacune des poutres. Un travail que je pense avoir été réalisé assez convenablement. Je suis assez content du résultat. Donc comme vous le savez, j'ai fait faire la pose de l'isolant par un professionnel et la pose du crépi au plafond par également un professionnel. Tout le reste, c'est moi et mon équipe qui s'en sont chargés. Aujourd'hui, je suis vraiment content du rendu des panneaux d'OSB. C'est beaucoup plus chaleureux que l'ancien béton et la brique qu'on avait à l'époque. Les finitions sont honnêtement assez propres. On voit pas les joints des panneaux, ils sont posés au laser, du coup les lignes sont parfaitement horizontales. Là même vous le voyez, le joint négatif contre le plafond est respecté. Ça crée un peu de légèreté, je trouve ça assez élégant. Donc là, il nous reste encore évidemment beaucoup de boulot. On a ici la réalisation d'une boîte qui va accueillir les WC, ici la douche. Et entre les deux, sous la fenêtre, on aura tous les éléments de cuisine. Et à partir de là, on aura enfin des équipements qui vont être complets et on pourra vivre ici, évidemment de façon occasionnelle, mais au moins on aura la possibilité de vivre confortablement. Allez, au boulot, on a encore pas mal de trucs à faire. C'est parti. Afin de préparer les postes suivants, je monte encore les deux pièces qui vont recevoir la douche et les WC. Pour éviter de percer l'isolation au plafond, je construis une structure en bois qui sera uniquement fixée contre les murs et le plancher. Pour les façades, même topo, j'utilise à nouveau de l'OSB, mais cette fois en faisant attention à la disposition car j'ai une ouverture dans le mur. Ma
ligne de référence n'est pas le sol, mais la marque indiquée en laser ici. Cela me permet d'avoir un panneau plein qui reçoit l'entablement de la porte. Et du coup, si je vais de haut en bas, mon résidu de panneau se trouve au niveau du sol. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez eu le résumé de l'équivalent d'un petit peu plus de 6 mois de travail. C'est un travail que j'ai exécuté en grande partie tout seul. Et évidemment, il y a des personnes qui m'ont aidé, des personnes que j'aimerais remercier chaleureusement parce que grâce à elles, on a pu avancer si vite et également si bien, parce que c'est toujours en étant plusieurs qu'on arrive à avoir les meilleures idées. Donc j'aimerais encore vraiment les remercier parce que c'est grâce à elles que j'ai appris énormément de choses sur cette première phase qui est la phase de gros œuvres. Maintenant, pour la suite du travail, on va se charger des phases de second œuvre, donc ça veut dire tous les équipements qui sont apportés ici dans mes ateliers, et on a encore énormément de pain sur la planche. Du coup, je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes qui vont être, je pense, tout aussi riches et intéressants. Allez, c'est parti!